Rendez-vous santé de l'HFR, le podcast de l'hôpital fribourgeois. Bonsoir et bienvenue à notre table ronde sur les soins palliatifs. Thématique déclinée ce soir en 3 parties. 3e chapitre. Et restez à la maison jusqu'à la fin, nous allons discuter des soins palliatifs ambulatoires et du réseau existant sur le canton de Fribourg. Pour en parler, plusieurs intervenants. Dr Camilla Jeannette, chef de clinique à la Villa Saint-François. Salomé Wicht, infirmière clinicienne à la Villa Saint-François. Maurice Pillou, infirmier à Voltigo. Et Jannick Castella, infirmière au réseau santé et social de la Gruyère. Donc on va entamer ce 3e chapitre concernant la question de est-ce qu'on peut rester à la maison jusqu'à la fin. Et puis pour ça, donc on a Maurice Pillou de Voltigo et Jannick Castella du réseau santé social de la Gruyère qui vont introduire le sujet et puis ensuite on pourra évidemment continuer à partager. Bonsoir Madame Castella. Bonsoir Monsieur Pillou. Comment allez-vous ? Moyennement. Donc voilà, vous avez téléphoné l'autre jour, donc je suis heureux de vous rencontrer suite à cet appel téléphonique pour me parler un peu de votre maman. Voilà. On m'a conseillé de venir vers vous. En fait, on a été chez l'oncologue la semaine passée. Et puis, après discussion multiples de traitements, la maladie a évolué. Et ma maman a décidé d'arrêter tous les traitements. Et puis voilà, je viens vers vous parce qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir l'accompagner à la maison jusqu'à la fin de sa vie. Alors, comme vous le dites bien, la fin de sa vie. On va l'accompagner dans sa vie. Une chose importante, je sais aussi au téléphone que vous m'avez dit que vous avez suivi une table ronde à l'hôpital de Ria sur démystifier les soins palliatifs sur la Villa Saint-François. Donc, je pense que vous êtes déjà au courant un petit peu ce que sont les soins palliatifs. On ne va pas développer cela, on est d'accord. Si vous avez des questions, on pourra le reprendre. Une chose très importante, je crois que vous avez dû entendre durant cette table ronde que c'est la personne malade qui est l'experte de sa vie. Donc, c'est votre maman. Ce soir, elle n'est pas là, elle n'est pas avec vous, mais ce sera important dans un deuxième temps qu'on puisse la rencontrer et parler avec elle, de voir un petit peu au niveau de ses intentions, de ses priorités, qu'est-ce qui est important pour elle aujourd'hui. Vous me dites qu'elle a décidé d'arrêter tous ses traitements et d'avoir une qualité de vie à domicile. C'est un petit peu ça que le souhait de votre maman. Voilà, et puis on avait une discussion il y a quelques temps en arrière, effectivement, où c'était un désir de sa part de pouvoir rester dans sa maison, qui est très importante pour elle. Et... Qu'est-ce que ça représente, sa maison pour elle ? C'est toute une construction de vie, elle a élevé ses enfants, et puis voilà, elle est vraiment très très attachée à sa maison. Toute l'intimité, tout ce confort qu'elle peut avoir chez elle, être maîtresse de chez elle, c'est des choses importantes pour elle. Voilà, exactement. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'on va essayer de construire avec votre maman et vous cet accompagnement de la vie. Ce que vous dites, une chose très importante, c'est que vous voulez être auprès de votre maman. Vous m'avez dit au téléphone que même c'était une promesse que vous lui avez dite d'être à ses côtés. Alors, les promesses, c'est important, les promesses. Mais la promesse que vous faites surtout, c'est d'être à ses côtés. Le lieu, on fera le maximum pour que ce lieu reste sans domicile. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet accompagnement à domicile de votre maman ? On en a discuté un tout petit peu. Après, c'est clair que c'est pas encore quelque chose de très concret, mais j'imagine être, vu que j'habite tout près, être quand même assez proche d'elle durant la journée, enfin plutôt en fin d'après-midi, vu que je travaille. J'ai des grands-enfants, donc ils sont aussi prêts à être présents pour leur grand-maman. J'ai une sœur qui est un peu moins présente, mais qui peut aussi être là. Et puis, on imagine pouvoir faire un petit tournus auprès d'elle, mais on aura certainement besoin d'aide. Et je ne sais pas quelle aide il existe, comment on peut se faire aider, en fait. Alors d'abord, bravo. Parce que d'être proche aidant, c'est d'être proche aimant. Je crois que vous avez déjà entendu ce mot-là. Vous serez ce proche aimant de votre maman et ce soutien-là est hyper important. Pour que votre maman soit confortable, il faut que vous soyez confortable. Donc, on parlera avec votre maman comment nous pourrons l'accompagner parce qu'on va créer tout un réseau d'accompagnement. Tout ce soutien d'aide, ça va être d'abord votre famille, vous, comment est-ce que vous allez vous organiser en famille, on pourra vous accompagner aussi à ce niveau-là. Et ensuite, on pourra vous mettre du soutien humain par des infirmières, soit des infirmières indépendantes, soit des infirmières des différents réseaux ou des structures privées
Il y aura des structures dont je fais partie, par exemple Voltigo, qui sont des infirmiers de soins spécialisés en soins palliatifs, qui pourront accompagner justement, mais pas que votre maman, vous aussi, dans tout, et nous pourrons évaluer aussi, parce qu'il y a un moment, ça c'est un petit peu aussi votre crainte, est-ce que j'aurai la force d'aller jusqu'au bout? Et ce moment-là, c'est hyper important aussi de l'évaluer et de savoir comment nous, on pourra vous aider dans cet accompagnement-là, soit par la mise en place de bénévoles. Il y a des structures comme Valm qu'on pourra vous proposer de venir vous soutenir dans cet accompagnement-là en famille. Votre maman vous invite à faire une croisière. C'est elle la capitaine du bateau, sur ce bateau-là. Elle vous invite à vivre une belle croisière. Alors peut-être que vous allez traverser des tempêtes, sûrement. Dans ces tempêtes-là, il faut un équipage. Et ensemble, on essaiera de construire cet équipage et d'améliorer aussi le bateau, l'environnement du bateau. On pourra vous proposer de faire des améliorations avec un ergothérapeute ou d'autres professionnels qui pourront venir vous aider. Mais tout ça, on va le construire assez rapidement. Vous savez, oui? Juste une question, vous parlez d'ergothérapeute, de moyens et tout ça. Concrètement, est-ce que ça va nous coûter cher? Une fortune. Vous savez, ensuite, ça se coûte une fortune. On va vous conseiller à ce niveau-là. Il y a des assurances, tout ça est pris en charge. Voltigo est pris en charge, les infirmières à domicile sont pris en charge par l'assurance de base. Et s'il y a des problèmes financiers, parce qu'il n'y a pas de complémentaire, et toutes ces histoires de complémentaires, c'est d'un compliqué. Mais là-dessus, on pourra aussi faire appel à des structures comme la Ligue fribourgeoise contre le cancer, comme le conseil et soutien, qui pourront vous accompagner. Mais moi, je pense aussi à une chose importante. Si vous, à un moment, vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus, comment est-ce que vous voyez la suite? Alors là, vous me posez une grande question. J'aurais un petit conflit de loyauté par rapport à ce que je promets à ma maman. C'est vrai que j'ai été assistée à la table ronde où on a parlé de la Villa Saint-François, où effectivement, je me dis, on aura certainement aussi une place pour accompagner notre maman à ce niveau-là, mais ce serait difficile pour moi de ne pas arriver au bout de ce que j'ai promis. C'est pour ça que je reviens sur ce mot « anticiper ». Si on voit un moment qu'il y a de l'épuisement, ou que votre maman dit, pour moi maintenant ça devient compliqué aussi de toujours se laisser cette porte ouverte. Parce qu'il y a des possibilités de séjour de répit. Vous avez bien compris aussi qu'à la Villa Saint-François, il y a des personnes qui viennent. Je crois qu'il disait à cette table ronde, il y a un tiers qui rentre à la maison, je crois. J'ai de la peine à croire. J'ai de la peine à croire, hein. Mais allez les rencontrer, ils vous montreront tout ça. Et il y a aussi d'autres lieux, je ne sais pas si vous avez suivi, ça fait la une des journaux de la région de la Gruyère, une certaine maison de Palliavie qui a voulu mettre un mouroir dans un quartier résidentiel. Cette maison, elle est ouverte. Elle est au centre de Ria. Et il y a cette possibilité qui est une interface entre l'hôpital et la maison, c'est être un petit peu comme à la maison et garder aussi ce lien, parce que c'est important, ce lien avec la famille, ce lien avec ses amis. Il y a aussi ce lieu-là qui peut servir de répit et ensuite d'avoir aussi un retour à domicile. C'est de se donner vraiment tous les moyens. Et quand je parle d'anticiper, c'est anticiper aussi avec le médecin traitant. Ne pas attendre le dernier moment. Vous savez, c'est toujours le samedi soir ou le dimanche matin, 2h du matin, coup de téléphone aux infirmières de piquet du réseau ou à Voltigo, ça va mal, tout ça, on n'a rien préparé. Donc on peut vous appeler la nuit? On peut nous appeler la nuit. On est atteignable 24h/24, 7 jours sur 7. Le réseau aussi? Les réseaux, ils mettent des piquets aussi. À voir avec eux quand ils décident de mettre les piquets, mais ça, je laisserai répondre aux responsables du réseau qui prendront par la suite. Il y a des infirmières indépendantes aussi qui répondent 24h/24. Non, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment prendre cet accompagnement comme la construction d'une mosaïque. Plus les professionnels auront pris conscience qu'ils sont une petite pièce de cette mosaïque, plus le tableau de vie de votre maman sera beau. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Si on ne prend pas conscience que le centre du tableau, c'est votre maman, et que chacun va de sa propre source, de sa structure, on n'est pas bon. C'est vraiment un accompagnement où votre maman est experte, c'est la capitaine du bateau, et vous êtes la seconde. Vous allez rencontrer des émotions. Comment est-ce que vous vivrez vos émotions? Mais ces émotions, elles sont aussi importantes. Et c'est être aussi là dans cette intimité avec vous, parce qu'on va partager l'intimité de votre maman, en sachant très bien que le jour, elle peut dire « Vous ne rentrez pas chez moi ». C'est pas comme à l'hôpital, toc-toc, on n'entend même pas entrer qu'on rentre déjà. Ça se passe pas comme ça à domicile, et heureusement. Donc c'est tout ce respect-là, ce respect aussi de l'intimité, du choix de votre maman. Elle va rencontrer aussi peut-être des difficultés, ce qu'on appellera des symptômes complexes. On essaiera d'être aussi le plus disponible à ce niveau-là et de répondre. Vous savez, à un moment en France, je ne sais pas si c'était en France ou en Suisse, on a vu la même chose. On parlait de douleur zéro. On ne voulait plus entendre la douleur zéro. Douleur zéro, ça n'existe pas.
la douleur supportable, la douleur où on peut accompagner la personne dans ce qu'elle vit, ça c'est important. Parce que chaque personne a une histoire de vie différente. Pour vous dire, j'ai même accompagné une personne qui me disait « laissez-moi un peu de douleur, comme ça au moins j'ai encore le sens de vivre ». D'accord ? Une chose importante, c'est de rencontrer votre maman très rapidement après cela. J'ai une question. Quand vous dites, voilà, l'anticipation, la gestion des symptômes et tout ça, à la maison, on peut tout faire. Tout faire. Vous savez, la définition des soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Alors, tout faire, je ne sais pas ce que ça veut dire, tout faire. La même chose qu'à l'hôpital? Est-ce qu'elle peut être soulagée la même chose qu'à l'hôpital? Si on n'attend pas le dernier moment, parce qu'à l'hôpital, c'est vite fait, on a les traitements sur place, il y a des personnes. Mais c'est vraiment notre travail d'anticiper. Je prends souvent cette image-là qui fait souvent rire les infirmières indépendantes. Je leur dis, en Suisse, vous savez, on met tous des pneus neige l'hiver, mais c'est bien d'avoir les chaînes dans le coffre. J'ai déjà entendu quelque part. Ouais, on peut passer tout l'hiver sans utiliser les chaînes, mais une fois, j'ai dû aller au Yonne. Vous savez où c'est pas Yonne, là, dans la gruyère profonde. Une plaque de glace à 4 heures du matin, j'étais bloqué. Heureusement que j'avais mes chaînes. Mais c'est à peu près la même chose. On va anticiper certains traitements, un petit peu à l'image de ces chaînes. Quand on en aura besoin, on les aura sur place. Peut-être qu'on en aura besoin. C'est beau ce que vous me vendez. Je ne sais pas si on le vend, mais en tout cas, on espère le vivre avec vous. J'espère aussi. J'espère aussi. Par rapport à voilà, vous dites à un moment donné, je risque d'être épuisée, tout ça. Vous m'avez parlé d'associations. Enfin, est-ce qu'il y a des gens avec qui je pourrais déposer un peu ce que je vis? Est-ce que vous serez disponible à... Alors, moi, je ne suis pas psychologue. Hein. Si vous cherchez un psychologue, on pourra vous orienter vers des psychologues. Mais on sera disponible. Nous serons attentifs là où vous en êtes, dans vos émotions, dans votre souffrance, dans votre épuisement, à ce niveau-là. On pourra vous proposer justement des bénévoles ou des lieux. Là, il y a des accueils de jour. Il y a des soutiens aussi, différentes associations des proches aidants, j'appelle proches aimants, pour venir vous soutenir, des lignes téléphoniques. Tout cela, on vous le donnera en temps voulu. Mais déjà, vous le dire, vous ne serez pas seul. Il y a même, vous serez dans Fribourg, c'est important de le dire, on met en place des indemnités forfaitaires qui, heureusement, ils ont augmenté. Donc voilà, c'est une reconnaissance de ce travail de l'ombre, mais qui est le travail de l'ombre de l'amour, et qui vient illuminer cela. Et c'est une reconnaissance aussi à ce niveau-là. Il y a différentes aides, mais ça, on en aurait des heures à parler de tout cela. Mais je crois qu'on nous a limité dans le temps. Mon chef, il me dit 10 minutes, pas plus, les rencontres. Alors, je reste à 10 minutes. Sachez, Mme Castella, une dernière chose. Vous pouvez être fier. Mais cette belle fierté de se dire, je sais pas parce que j'ai promis à ma maman que je vais l'accompagner, mais de cette fierté de la sage-femme. Vous savez, Montaigne, il disait cette belle phrase, pour naître, nous avons tous besoin d'une sage-femme, mais ô combien plus d'un sage homme avec un grand H pour vivre sa finitude. Vous êtes cette sage-femme pour votre maman. Merci. Ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup, Yannick Castella et Maurice Piou, pour cette mise en situation. Avant de vous passer la parole, je voulais peut-être aussi demander à Yannick Castella, qui travaille au réseau Santé Sociale de la Gruyère, qu'est-ce que vous proposez spécifiquement justement au réseau, vu que vous avez plein de prestations, mais là, par rapport à la fin de vie, comment vous prenez part à ce genre de situation? Alors, je rejoins un petit peu ce que Camille a dit, c'est qu'on est en plein développement aussi. On essaye de former le plus de gens. C'est vraiment une volonté de l'institution de former le plus de gens possible en soins palliatifs, de démystifier aussi, parce qu'on parle aussi... la crainte des personnes civiles, mais la crainte des soignants aussi à domicile, de se retrouver confrontés à des situations palliatives, à devoir gérer certains symptômes et tout. Voilà, donc on essaie d'avancer aussi là-dedans et de collaborer aussi avec tout ce qui existe à l'heure actuelle. Et on va mettre, dans les choses importantes, c'est vrai, c'est les piquets de nuit, c'est aussi effectivement ce qui rassure énormément les gens, de savoir qu'on peut être atteignable et tout ça. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement bien de collaborer entre spécialistes et puis les gens plus généralistes, mais dont ça fait aussi partie de la mission, comme le disait tout à l'heure la docteure Jeannette, que voilà, c'est la mission de tout le monde, de tout soignant finalement, d'être capable d'accompagner. Et puis après, on a tous nos limites, on a tous été formés de manière différente, mais simplement de connaître ces limites et de connaître les réseaux disponibles nous permettent d'accompagner les gens plus longtemps. Souvent, ça permet des maintiens à domicile plus longs quand on a un réseau bien établi et puis qu'on le connaît.
Il y a plein de réseaux qui existent, mais il y a des gens qui sont un peu réticents en fait à laisser entrer ces gens chez eux. Donc qu'est-ce que Jannick Castella veut répondre? Alors c'est sûr que forcer les gens, c'est compliqué. On ne peut pas forcer les gens. On se rend compte que quand on va petit à petit, si on essaye, ça c'est aussi une volonté maintenant du réseau, c'est d'essayer de ne pas avoir trop de personnes différentes qui vont. Pour éviter justement ça, d'être trop intrusif dans la vie des gens. Et puis, c'est vrai qu'il faut aller à tâtons. C'est nous qui sommes intrusifs et pas... Voilà. C'est pas comme tu disais tout à l'heure, tape à la porte de la chambre à l'hôpital, t'attends pas qu'on réponde et tout ça. Là, c'est nous qui nous invitons chez les personnes et c'est délicat. Je pense que le médecin traitant aussi doit aider les familles aussi dans ces cas-là à présenter les différentes possibilités, quoi. Moi, ce que je vois depuis 4 ans que je suis à Voltigo, c'est que les familles ont des ressources inimaginables. Et c'est la première chose à reconnaître. Il y a des familles qui vont s'épuiser, qui vont retrouver des ressources. On se dit, mais où est-ce qu'elles vont chercher tout ça? Ça, c'est la première chose à saluer et à reconnaître cela. La deuxième chose, c'est que souvent, les familles arrivent épuisées, ces proches aimants sont épuisés, parce qu'ils ont attendu le dernier moment. Quand la situation, c'est hyper compliqué. Quand la situation, la personne ne peut plus se lever, où tout est à construire, et on est comme des pompiers qui arrivent, où toute la maison prend feu. Ce qu'on disait avant, c'était vraiment dans ce terme anticipé, quoi. C'est vraiment faire passer, c'est le message qu'on essaie de ce soir, de se démystifier les soins palliatifs, de faire passer ce message-là, que des fois, une visite par semaine permet de soutenir, de remettre des choses en place, d'aider, que les personnes trouvent leurs propres moyens. Quand les personnes trouvent leurs propres ressources, qu'on peut les aider à cela, les choses se construisent plus facilement. Moi, je n'ai pas la solution quand j'arrive chez les familles. Souvent, c'est les familles elles-mêmes qui trouvent leurs propres solutions en discutant, en accompagnant, en proposant. Parce que c'est dans l'échange, c'est dans l'anticipation. Mais je crois beaucoup aux ressources des familles. Et je crois beaucoup en cette dame-là. Mais elle va aller jusqu'au bout. C'est des témoignages de foi, ces gens-là. Ils font déplacer des montagnes inimaginables. Et des fois, il y a des personnes qui me disent « Rien que de savoir qu'on peut vous appeler, ça nous rassure. On va tenir. » C'est souvent face, et là peut-être qu'on va ouvrir un autre débat, mais ce n'est pas le débat de ce soir, c'est la relation à la mort. Elle est devenue tellement intime, tellement cachée, qu'on veut vivre ça tellement sur soi-même qu'on a peur de déranger. Ça, c'est une autre aussi valeur suisse, ne pas déranger. Moi, je fais passer ce message à Voltigo, mais aussi à tout le monde. Quand on est de Piquet, ça, mes collègues qui sont là, ils vont me tirer les oreilles, mais ils sont d'accord avec moi. Quand on est de Piquet le week-end, les personnes ne veulent pas déranger, donc, parce qu'ils savent que le week-end, on n'est que 1 ou 2 infirmiers de Piquet pour tout le canton de Fribourg, et ils attendent le lundi matin pour nous appeler. C'est cet appel le matin à répondre de suite. Ils auraient répondu ce week-end, la situation aurait été beaucoup plus simple. Donc, moi, je dis toujours, si vous ne nous appelez pas, vous nous dérangez. C'est vrai qu'on voit aussi pour les personnes qui sont chez nous, dans les fins de vie qui se passent dans la paix et puis dans des beaux moments, c'est souvent, alors pas toujours, mais c'est souvent des personnes qui ont pu anticiper, pas seulement sur le côté pratique, d'imaginer ce qu'on va faire si, mais aussi de pouvoir ouvertement parler de la mort, parce que c'est la seule chose qui est sûre. On va tous mourir. Et puis ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier ou à le cacher. Et puis par contre, il y a cette intégration de la mort qui fait partie de la vie, et les choses, elles sont vues sous une autre lumière. Et puis les gens, ils arrivent vraiment à la mort vivants. Et ça, c'est beau à voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore envie de partager, questionner ? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie chaleureusement de vous être déplacés, d'avoir participé. Merci aux intervenants. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast des soins palliatifs sur le canton de Fribourg. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.